Coucou les loulous, c'est Gweno et la fripouille. Et aujourd'hui c'est la fête parce que actuellement on est samedi midi et je viens de terminer les bacs blancs de Terminal S. Donc c'est la fête. En plus on a terminé par philo, donc ce matin on avait 4 heures, je vous raconte pas la galère. C'était vraiment très long. Et j'ai fait que 5 pages, donc c'est vraiment pas ouf. Pour 4 heures, voilà, ça fait une page par heure quasiment. Aujourd'hui nouvelle vidéo FAQ. Bien évidemment, je vous ai posé des questions sur Twitter. Je vous affiche juste ici le petit tweet. Et oui, du coup, voilà. Du coup, je l'ai appelé hashtag FAQ Gwenoël parce que c'est bientôt Noël. Et que l'année dernière, en cours de SVT, mon professeur m'avait appelé Gwenoël. Voilà, donc petite référence cocasse par rapport à cet événement plutôt bizarre. Voilà, du coup, aujourd'hui, je vais répondre à 10 de vos questions environ. Parce que faut savoir que voilà, vous m'avez posé environ entre 10 et 15 questions et j'en ai retenu une dizaine parce que comme ça fera une vidéo pas trop longue, pas trop courte. Et je suis content parce que j'avais peur que personne ne me pose des questions, mais vous avez bien pris au jeu, donc c'est plutôt génial. Alors, première question, c'est de WS. Combien de temps mets-tu pour faire un morceau de musique et avec quel logiciel? Donc tout d'abord n'hésitez pas à aller follow cet abonné qui me posait cette question parce que j'ai déjà tchatché avec lui, etc. Et en fait il se trouve qu'il a un SoundCloud aussi qui fait des musiques, du coup je vous mets le lien dans la description. Et il fait des instrus de rap, tout ça, du coup voilà, petite publicité. Et du coup je mets environ 2 heures, entre 2 heures et 5 heures, en fait ça dépend si j'ai plus ou moins de l'inspi, parce que des fois des morceaux que je vais faire en 1 ou 2 journées, et des fois il y en a je vais mettre 2 mois à les faire parce que c'est super long, genre juste pas trop d'inspiration tout ça. Et le logiciel du coup c'est FL Studio 20, voilà, et donc c'est un des plus connus. Et ouais, du coup en fait ça dépend vachement des morceaux, il n'y a pas de temps précis. Mais des fois ça s'étend vraiment sur des longues périodes parce que j'ai la flemme de le finir, du coup genre, des fois je mets 3 semaines à le finir, donc c'est assez long, voilà. Ensuite, deuxième question de Max. Une vidéo unboxing prochainement. Alors j'avais fait une vidéo unboxing il y a genre 6-7 mois. C'était une vidéo un petit peu parodique parce qu'il n'y avait pas grand chose dedans. Mais peut-être que j'en ferai une dans pas longtemps. Mais il faudrait peut-être juste que je trouve des trucs à mettre dans une box et après que je les ouvre. Mais oui, pourquoi pas, une petite idée de vidéo qui fait que je retiens pour une prochaine fois. C'est vrai, j'avais plus trop d'idées de vidéos, mais finalement, figurez-vous qu'en ce moment, il y a plein de vidéos, de vieux concepts que j'avais pensé avant qui reviennent. Du coup, c'est plutôt sympathique. Ensuite, troisième question. Combien penses-tu avoir d'abonnés à la fin de l'année? Alors, figure-toi que la fin de l'année, c'est un petit peu dans 3 semaines. Et faut savoir que le début de l'année dernière, enfin en fait en début janvier 2018, j'étais à 100 abonnés. Et j'en ai pris que 30 jusqu'en juin. Et du coup, bah, vu la dernière vidéo, je suis resté à 130. Et là, j'en ai pris 20 d'un coup. Parce qu'en fait, j'ai oublié de vous dire, dans cette vidéo, c'était n'importe quoi. Parce qu'elle a fait 50 vues. Il y a 15 pouces bleus, donc c'est ma vidéo la plus likée. Et je pensais pas genre qu'il y allait avoir autant d'abonnés d'un coup, etc. Je pensais genre juste les gens ils allaient pas trop réagir, tout ça. Mais il y a beaucoup de gens qui sont arrivés d'un coup, donc je suis ultra content. Et je ferai plus des vidéos plus coup de gueule un peu plus souvent, comme ça je gagnerai plus d'abonnés. Mais du coup, ouais, je peux répondre à la question, mais je sais pas, bah 160 maxi. Mais j'aimerais bien atteindre les 200 un jour. Donc peut-être pour mon anniversaire, le 1er mars, voilà. Quatrième question, est-ce que je vais passer dans ta vidéo? Alors là, il y a toujours un petit rigolo pour poser ce genre de questions. Donc la réponse est oui, tu passes dans ma vidéo. Je vais pas te répondre pendant 25 minutes parce qu'il n'y a pas trop de trucs à dire. Mais merci d'avoir participé à la FAQ. Et voilà. Alors, une question de Matt, qu'est-ce qui t'a fait commencer YouTube? Alors, faut savoir que j'ai commencé YouTube il y a très longtemps. Donc j'ai des anciennes vidéos qui datent de la 4ème. Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Gaorigami. Et en fait tout ça parce que j'aimais bien filmer des petits trucs et tout, voilà, j'aime ça en fait. Genre en fait en 2013 etc je cherchais déjà des logiciels et tout pour filmer mon écran mais je trouvais pas. Et après j'en ai trouvé un et là c'était la fête. C'était la fête, j'ai fait plein de trucs, bon c'était pas forcément des trucs exceptionnels. D'ailleurs aujourd'hui c'est pas encore des trucs exceptionnels d'ailleurs. Mais ouais juste parce que on va dire que je suis un passionné de l'audiovisuel même si... les vidéos j'en fais pas tant que ça non plus, hein, faut pas se leurrer. Mais ouais j'aime bien du coup, c'est juste parce que j'aime bien, je vais me lancer et tout. Après il y a des abonnés, ça faisait kiffer mes potes, enfin pas trop mais voilà. Enfin au début bof, maintenant ils suivent un peu plus et on se marre bien etc. Et puis voilà.
Donc moi je trouve que c'est plutôt super quoi. Et depuis tout à l'heure j'arrête pas de bouger, je fais des petites danses marocaines en même temps que je réponds à la question, c'est plutôt sympathique. Question de Tommy Lee. Que penser du mouvement les gilets jaunes? Donc là c'est la question que je crains le plus. Parce que comme c'est un mouvement assez controversé, parce que même s'il y a beaucoup de gens en France qui aiment bien, genre 80% des gens qui soutiennent le mouvement, c'est quand même assez beaucoup. Et donc moi je pense que c'est juste un ras-le-bol général, mais je pense que même s'il démissionne, ça résoudra pas le cœur du problème. Je parle d'Emmanuel Macron, mais ouais, bah moi en fait j'ai pas trop d'avis. Enfin genre, en fait moi je suis juste contre la violence. Donc la semaine dernière quand j'ai vu que l'Arc de Triomphe il s'était fait défoncer sa gueule, c'est pas très sympathique quoi. Genre même si les gens ils disent que c'est des casseurs qui sont intégrés au mouvement, il y a quand même des gens, des gilets jaunes qui cassent des trucs. Donc moi je suis en mode bah pourquoi pas s'ils manifestent, mais du moment qu'ils cassent pas des trucs et qu'en fait ils bloquent pas. Parce qu'en fait aussi comme ils bloquaient les gens, bah c'est un peu chiant. Parce que du coup bah par exemple moi je vais faire du shopping pour m'acheter un nouveau manteau parce que j'en ai en décembre, j'ai toujours pas de manteau. Sauf que je ne peux pas y aller parce que les routes sont bloquées. Du coup c'est un petit peu chiant. Du coup par même en fait genre je comprends pas pourquoi. En fait les gilets jaunes bloquent les Français alors que nous pauvres Français nous n'avons rien fait. Autant aller bloquer Emmanuel Macron directement, genre quand il prend l'avion et tout, vous faites un blocus, comme ça il peut pas passer, il reste en France, parce que là le mec il se barre en Australie et tout, ça met dans son pays et là je me casse à l'autre bout du monde. Mais voilà, bon, du coup on va arrêter là parce que c'est un petit peu trop. Axel Follet qui me pose une petite question, comment te sens-tu face à ta popularité grandissante? Ouais bon c'est vrai que là je suis plutôt populaire, je suis assez connu dans le game, du coup bah je me sens plutôt heureux d'être connu comme ça. Je suis très populaire et ouais j'adore ça. Je pense que je vais aller à la Paris Games Week l'année prochaine et j'aurai 1 million de fans à mes pieds, donc ça va être la fête. Non bah sérieusement en fait je ne suis pas populaire, du coup bah, je peux pas répondre à ta question parce que voilà je ne suis pas connu, j'ai que 150 abonnés et puis même dans la vraie vie on peut pas dire que ce soit la fête, j'ai pas non plus 14 000 amis, donc voilà. Gabriel Forêt qui me pose une question, comment te vois-tu à 50 ans? Donc à 50 ans je me vois, je sais pas trop en fait, genre c'est dans 35 ans, mais je pense que j'aurai accompli pas mal de choses. J'espère que j'aurai trouvé une femme pour faire des enfants parce que c'est important quoi. Non mais j'espère que j'aurai peut-être des enfants et tout, genre j'aimerais bien en avoir un ou deux je pense, et après... Genre, enfin je sais pas, c'est bien comme question, mais en même temps c'est chiant parce que je sais pas trop quoi répondre. Donc ouais, du moment que j'ai toujours de la famille, etc., que j'ai peut-être fondé la mienne et tout, après le reste on verra, parce que j'aurais peut-être changé de métier entre temps, je sais déjà pas ce que je veux faire là, donc imagine ce que je veux faire plus tard, donc voilà quoi. Donc ça reste assez vague. Et du coup ça c'était sur Twitter, mais j'ai aussi reçu d'autres questions sur Messenger de mes potes. Du coup je les ai remis sur un truc Discord, c'est pour ça que sur le screen c'est tout gris. Et du coup c'est 3 questions bonus. Donc une autre question qui a dit, que ferais-tu si tu devenais célèbre? Bah j'essaierais de mener à bien ma popularité pour entraîner des mouvements de type qualitatif, du genre se battre contre l'écologie et lutter contre la pauvreté, tout ça. Genre j'essaierai de rester humble et de pas prendre la grosse tête. Et après aussi je pense que j'aurai énormément de pression parce que si je fais un truc de travers, bah ça aurait énormément d'ampleur. Alors là par exemple quand je tweete de la merde, bah ça va pas trop changer la société quoi. Où en es-tu dans ta vie amoureuse? Alors il faut savoir que moi je suis en célibataire. Mon cœur est libre, vous venez le chercher, hop il est en libre service. Par contre pas plus de 1 à la fois parce que j'aime pas trop la polygamie. Mais voilà, donc pour l'instant je suis célibataire, voilà. Et c'est tout. Enfin, dernière question, tu préfères Michou ou Swan the Voice? Alors en fait je sais pas trop parce que c'est vraiment mes 2 youtubeurs préférés. Du coup j'espère que la vidéo vous aura plu quand même. Même si c'est une vidéo pas du tout originale et qu'ils font ça depuis 2012 les youtubeurs, et ben je le fais quand même en 2018 parce que j'en ai jamais fait avant. Et du coup on se voit très vite pour une prochaine vidéo, j'ai quelques idées, ça va fuser, en plus on est bientôt en vacances donc j'aurai le temps de tourner tout, etc. Portez-vous bien, très vite, ciao ciao.